Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Merci infiniment pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. J'avoue que poster ce genre de vidéo, c'est toujours un petit peu délicat. J'avais arrêté de le faire sur mon ancienne chaîne parce que c'était beaucoup, oui, mais en gros, c'est pas ce qu'on veut voir sur YouTube. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien de vous parler. Et du coup, c'est vrai que sur l'ancienne chaîne, il y avait énormément de commentaires comme ça. Et là, littéralement, j'en ai pas eu un seul. Donc merci infiniment. Non seulement ça m'a fait du bien, mais en plus, en lisant vos commentaires, mais ça a été incroyable, en fait. C'était une vague de douceur. C'était pas juste du soutien, c'était pas juste des conseils. Il y a vraiment eu, c'est ça en fait, une vague de douceur qui m'a juste fait énormément de bien. Du coup, moi qui avais peur de poster cette vidéo-là, je me suis sentie énormément rassurée, écoutée dans mes émotions et tout le reste en fait. Vous êtes incroyables les gars, vraiment, n'en doutez jamais. Donc merci infiniment, même aux gens qui n'ont pas spécialement mis de commentaires, mais qui ont mis le petit like symbolique, merci incroyablement. Et merci aussi aux gens qui se sont abonnés, parce que mine de rien, il y a eu du coup des abonnés. Donc merci beaucoup. Parce que ça aussi, ça compte. Le petit je m'abonne à ta chaîne parce que je veux te soutenir, bah mine de rien, ça fait beaucoup de bien aussi. J'ai noté toutes les solutions que vous m'avez données. Je vais essayer de regarder ça du coup durant les prochaines semaines et voir un petit peu où est-ce qu'on va. Là, ma grande question, c'est est-ce que je peux garder mon adresse mail, mon adresse web, donc à ne pas lire la nuit.com, tout en changeant d'hébergeur. Mais là, du coup, on m'a donné quelques contacts. Donc, je vais aller voir ça avec eux, etc., etc. Enfin bref, dans tous les cas, je me renseignais parce que, en général, je me renseigne toujours pendant 45 jours avant de prendre une décision. Ça, c'est le côté indécis. Même si, à contrario, je peux aussi prendre des décisions qui sont très impulsives. L'être humain est son contraire, quoi. Bref, aujourd'hui, on est là pour un tirage. Voyons voir un petit peu pardon, comment ça se passe. Alors, on est avec le jeu Citadel, que j'ai utilisé du coup pour les jeux, pour les vidéos Astro. C'est les petites vidéos du mois, là. Avec les petits Kirby. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, il y a des changements radicaux qui sont en train de se passer en ce moment. Il y a des achèvements. Alors, les achèvements, c'est pas le terme. En fait, il y a des... On est en train de couper... Vous voyez, on est sur le champion. Le champion, il est couronné une fois que toutes les épreuves elles sont passées et que du coup, on décrète que c'est lui le champion par rapport au tournoi, etc., etc. Donc, c'est la notion de fin, mais de fin avec une réussite. On a le côté où, effectivement, il y a des gens qui tombent autour de vous. Parce que du coup, c'est vous qui avez gagné et ceux qui ont perdu. Forcément que quand on gagne, il y a quelque chose qui se perd d'un autre côté. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, on va dire ça comme ça. Mais on a bien ici, vous voyez, avec le catalyseur, on a bien ici cette notion de changement radical. Le seul truc, c'est que il va falloir faire un petit peu attention à la sensation de contrôle du coup que ça peut nous donner. C'est-à-dire que là, on est du coup sur un achèvement. Le but, c'est pas de reprendre la notion de contrôle qu'on a eue parce qu'on a eu cet achèvement, parce qu'on a lâché prise. Le but, c'est pas de reprendre le contrôle dans cette nouvelle situation. Dans ce changement radical, il y a une notion de lâcher prise à avoir. Il y a une notion de contrôle, bien évidemment, parce que le lâcher prise, il ne faut pas l'avoir tout le temps non plus. Mais le contrôle, il ne faut pas l'avoir tout le temps non plus. Donc là, c'était un petit peu le truc, tu vois à quel moment tu dois être dans le lâcher prise et tu vois à quel moment tu dois au contraire être dans le contrôle. C'est-à-dire que encore une fois, les choses qui vous impactent, oui, les choses qui ne vous impactent pas, non. Avoir de l'empathie, c'est bien, mais faire en sorte que les sentiments des autres deviennent les vôtres, non. Voyez toujours ça comme une petite bulle, les émotions des gens, les situations et autres, comme une petite bulle. Admettons que vous choisissez une couleur, ça peut être la couleur de votre aura ou une couleur que vous aimez bien. Par exemple, moi en ce moment, j'adore le violet. Je vais visualiser mes petites bulles d'émotions avec du violet.
et les émotions des autres par une autre couleur. Soit vous attribuez une couleur à chacun, ou alors vous vous embêtez pas, ce sera tout le monde la même couleur, peu importe. Mais voyez un petit peu quelle émotion vous êtes en train de ressentir, ok. Bah là par exemple, je sais pas moi, je ressens de l'euphorie. Est-ce que cette euphorie-là, dans l'instant présent, est-ce que c'est normal en fait que je la ressente ou pas? Si la réponse est oui, bah du coup, cette petite bulle d'émotion, d'euphorie, elle va être de votre couleur. Donc là, par exemple, elle va être violette. Si, par exemple, vous commencez à ressentir de la colère, de la frustration, mais que, en soi, dans votre vie, à l'heure actuelle, à l'instant T, il n'y a rien spécialement qui vous stresse ou quoi que ce soit, et bah c'est que c'est une autre couleur, c'est que ça ne vous appartient pas, paf, on laisse de côté. On la comprend, on la ressent, certes, mais elle ne prend pas corps à l'intérieur. Et ça vaut pour les émotions, ça vaut pour les énergies. Le but, c'est vraiment de ne pas se laisser contrôler par des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, du coup, d'avoir cette notion de lâcher prise par rapport à des choses qui ne nous impactent pas, en fait. Parce que si on ne peut pas les contrôler, il ne faut pas que ça nous impacte. Alors ça, c'est sur le papier. Hein. Bien entendu que dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le petit truc, moi, que j'utilise pour voir si, justement, cette émotion, elle m'appartient ou pas, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je ressens ça? S'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de réponse à ce pourquoi, c'est possiblement que, du coup, cette émotion ne vous appartient pas. On a une belle notion de découverte aussi. Ouais, on a une belle notion de découverte. On a l'astronome du coup qui est sur le côté recherche, sur le côté découverte justement. Hein. Et on a l'étudiant qui est justement dans la recherche. Hein. Un étudiant en général ça étudie, ça investigue. Attention à pas aller chercher des réponses que vous ne seriez pas prêt à entendre. Quand vous prenez rendez-vous avec un médium, avec un voyant, ce genre de choses, vraiment soyez très ouverts par rapport aux réponses, mais aussi par rapport à l'univers. Hein. Parce que les voyants, c'est sûr, c'est une chose, mais l'univers, c'est un petit peu pareil. Si on n'est pas prêt à entendre la réponse, ou si on n'est pas prêt à prendre les décisions qu'il faut par rapport à la réponse, c'est que c'est pas le moment. On parle de transition avec le tisseur. On parle de retombées positives ou négatives d'un choix, d'une décision qu'on aurait prise. Voilà, une décision où on a été inflexible. C'est-à-dire qu'on a pris cette décision et vraiment, dans notre tête, c'était il n'y a pas de retour en arrière. C'est possiblement cette décision-là qui amène ce grand changement. Et justement, vous envoyez donc du coup les retombées. Pour moi, on est plus sur des retombées positives que sur des retombées négatives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à s'ouvrir. Peut-être des choses qui étaient bloquées depuis un bon moment. Ouais, vous voyez là, avec la carte de la colique, on a les nouveaux projets. Avec la carte du danseur, on a le fait que vous êtes dans une situation où vous allez avoir des situations, en tout cas il y a beaucoup d'opportunités là, mais des choses qui vont vous permettre d'accéder à votre vrai vous. C'est comme si là, vous aviez des situations, possiblement depuis des années. On a 2017 qui ressort. Donc vous voyez quelle situation vous avez depuis 2017. Mais voilà, des choses qui sont en train de s'ouvrir. On a des portes. C'est comme si avant vous étiez dans un couloir sans porte, sans fenêtre, rien, juste un couloir avec une seule porte au fond et que vous aviez l'impression, je vais réussir à parler un jour, qu'à chaque fois que vous vous approchiez de cette porte, elle était en train de reculer de plus en plus et que le couloir était vraiment en train de s'allonger encore et encore. Comme si vous étiez en train de marcher, vous savez, sur les tapis de course là.
dans les salles de sport et autres. Un jour, je m'en prendrai un. Mais que vous étiez en train de marcher dessus et que du coup, vous aviez cette impression de faire du surplace. J'ai mes mèches qui m'énervent. Voilà. Que du coup, vous étiez en train de faire du surplace et que là vous aviez enfin, du coup, fait un bond. Donc, vous êtes sorti du rameur. Je crois que c'est un rameur qu'on appelle ça. Non, c'est pas un rameur. Un rameur, c'est le truc où on tire là. Bref, sur ce tapis de course, vous avez fait un bond, vous êtes parti de ce tapis de course, et du coup, vous avez ouvert cette porte, vous êtes sorti de cette situation-là, et là, vous êtes face à une grande pièce circulaire où il y a des portes absolument partout et vous pouvez ouvrir n'importe laquelle. Et il n'y a pas cette notion de si j'ouvre cette porte-là, il y a les autres qui se ferment. C'est la porte que vous venez d'ouvrir, ou par contre, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Que ce soit parce que la situation, elle est clôturée ou quoi que ce soit, ou que ce soit simplement parce que vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Mais il y a cette notion où la situation que je viens de quitter, là, c'est hors de question, absolument hors de question que je retourne là-dedans. Ouais, il y a vraiment ce côté non clair, net, fort et très précis. Non, c'est mort. On ne revient pas là-dedans. Et là, dans toutes ces portes que vous avez en face de vous, il n'y a pas cette notion de je ne pourrais pas revenir en arrière. C'est je peux absolument toutes les ouvrir si j'ai envie. Je peux avoir toutes ces opportunités-là si j'ai envie. Il y a vraiment un océan des possibles qui est en train de s'ouvrir à vous que vous n'aviez pas eu depuis un petit moment, en fait. Ouais, j'ai beaucoup ce côté de solutions qui sont apportées. J'ai beaucoup de trucs qui étaient stagnants et qui sont en train de s'expanser, j'entends. Mais dans le bon sens du terme. On a de belles énergies, hein, là pour ce week-end, pour début de semaine prochaine. Enfin, ce week-end. On est samedi soir. On est samedi soir et il est 4h05. Bah, on peut dire qu'on est dimanche, hein. À ce tarif, on peut dire qu'on est dimanche. Ouais, il y a la notion d'être plus organisé, pas spécialement au niveau de la vie, hein, pas spécialement au niveau de votre emploi du temps ou quoi, mais dans votre tête. Dans votre tête, c'est plus clair, déjà. Il y avait vraiment un souci qui vous prenait la tête, qui vous empêchait de voir clair. Soit parce qu'il y avait de mauvaises énergies, soit parce qu'il y avait toutes les pensées qui étaient dirigées là-dessus. En tout cas, il y avait un petit côté obsessionnel, entre guillemets. Et là, maintenant qu'on s'est libéré de ça, bah, forcément que du coup, on va avoir toutes ces portes-là. C'est comme si elles étaient déjà là avant. Mais on était tellement fixé sur celle-là en particulier qu'on ne pouvait pas voir les autres. Et maintenant qu'on est sorti de ça, et que du coup on n'est plus les yeux fixés sur un seul point, on voit vraiment les choses dans l'ensemble. Et du coup ça fait que dans votre tête, forcément que les solutions elles vont venir une à une, et même au niveau énergétique, par rapport à la loi d'attraction par exemple, vous êtes en train de dire à l'univers, ok c'est bon, tu peux m'envoyer les solutions pour tout le reste parce que maintenant que je suis sortie de ça, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour le reste, en fait. Donc vous allez avoir des solutions qui vont venir. On parle de communication, notamment par mail. Il y a un aspect finance aussi par rapport à ça. Mais vous voyez, là, il y a le forgeron. Le forgeron, c'est quelqu'un qui, soit il pense beaucoup trop, genre il est en train d'organiser les plans de sa forge et tout dans sa tête, soit il est dans l'action. Donc là, du coup, bah, il forge et voilà. Voilà. Et bah là, avant, vous étiez dans cette notion de je pense trop, fixé sur un point, et même si on pense à d'autres choses, on revient quand même à ce point-là.
on n'était pas vraiment ouvert à ces énergies de solution, puisqu'on était du coup en train de mettre nos énergies sur un point en particulier. Et là, maintenant qu'il y a une prise d'action qui est faite, il y a tout qui est en train de se rassembler en un seul point, en fait. Et le point de « c'est bon, vas-y univers, let's go, on y va, bras grands ouverts, tu peux y aller ». On sent que vous retrouvez de l'ambition aussi. Hein. Et ça, c'est bien. Vous voyez les clés, là, qui sont toutes dorées et tout, là, comme elles sont belles. Ces cartes, elles sont magnifiques. Hein. Il y a une édition de ce jeu qui est sortie en français. Moi, je l'ai en anglais. Mais vraiment, ce jeu est absolument magnifique. C'est un jeu de jeu de rôle à la base. Enfin, inspiré du jeu de rôle. Vraiment. Un délice. On parle quand même que dans toutes ces solutions-là, vous êtes trop dur avec vous-même. C'est-à-dire, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à cette situation que vous venez de quitter. On sent que ça s'apaise, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de rudesse vis-à-vis de vous-même. Et sur la carte de l'assassin. Voilà. Pour vous dire. C'est comme si il y avait une notion de... Alors ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je veux dire, mais de je me suis trahi, ou j'ai trahi une de mes convictions, ou j'ai trahi une de mes promesses. C'est possiblement à cause de ça que vous êtes aussi dur avec vous-même là à l'heure actuelle. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec une consultante aujourd'hui. La notion de trahison à soi-même, de culpabilité et autres, qui nous rend trop inflexibles vis-à-vis de nous-mêmes. Mais là, vous allez être mis avec des personnes, vous allez être mis dans des situations qui vont vous montrer à quel point vous êtes rude avec vous-même. Et c'est un petit peu cette phrase que j'avais citée dans une autre vidéo, que j'avais trouvée très vraie, qui disait « Tu ne travailles pas sur toi, tu ne fais pas ton travail personnel de genre thérapie, etc., soigner ses blessures et compagnie, là, pour être bien avec le chaos, puisque le chaos, t'as grandi avec. C'est littéralement ton troisième parent, le chaos. Donc, tu sais ce que c'est que le chaos. C'est pas une notion de survivre dans le chaos, puisque tu sais déjà le faire. Guérir ses blessures et autres, c'est accepter d'être heureux à nouveau. Et j'avais trouvé ça très vrai. Parce que là, en cette fin 2024, vous allez être mis à ça. Mis face à ça, littéralement. Il y a de grandes choses qui vont se passer pour 2025. Là, littéralement, le début de décennie est toujours extrêmement compliqué. 2010 à 2015, voilà. Toujours, voilà. En général, il faut, au niveau énergétique, en tout cas, il faut environ 3 à 4 ans pour changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a appris certaines choses, du coup, durant la décennie qui vient de passer, donc de 2010 à 2020, et le début d'une décennie, donc de 2020 à 2024, nous demande de désapprendre tout ce qu'on a appris avant. Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau scientifique, au niveau technologique, au niveau social, au niveau communication, etc., au niveau éducation et plein de choses qui sont en train de changer parce qu'on a forcément évolué, ça s'appelle le progrès, et que du coup les choses sont en train de changer. Et énergétiquement, c'est un petit peu pareil.
il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer sur le plan énergétique. On est à chaque décennie en train de se diriger de plus en plus vers ce qu'on appelle la 5D, donc c'est-à-dire l'empathie universelle et, euh, et la compréhension universelle. Ça veut dire que tout le monde se comprend, tout le monde est empathique les uns envers les autres, etc., etc. Mais le but, c'est d'avancer du coup vers ça. On n'y est pas encore, hein. Je pense qu'on peut le voir, ne serait-ce que d'un point de vue politique et autres. On en est loin. Est-ce que vous voyez quoi je parle? Il y a du coup tout ça qui est en train de changer. Dites-vous qu'à chaque début de décennie, donc pendant 4 ans, il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit qui sont en train de se faire. Là, c'était sur la façon d'occuper notre temps. Du coup, on a eu le confinement qui était en 2020, donc début de décennie. On a eu des confinements aussi en 2021. Après 2022, reprise du travail. Et là, ça a été un petit peu compliqué parce que justement, dans la reprise du travail, on s'est dit qu'il y avait beaucoup qui étaient en mode moi, je peux plus en fait travailler comme ça. Je peux plus faire juste métro, boulot, dodo. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait. J'ai pas envie de travailler toute ma vie pour profiter pendant ma retraite. À un moment où littéralement j'aurais même pas assez cotisé aux yeux de l'État pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se remettre en question. Il y a eu beaucoup de choses au niveau des banques qui ont été remises en question. Donc la notion de pouvoir, étant donné que dans notre petit monde de 3D, le pouvoir est matériel, donc par rapport à l'argent, et par rapport aux relations et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont littéralement en train d'exploser. Et aussi par rapport à des relations. Le fait d'être en confinement et d'être avec des personnes que normalement on ne voit que quelques heures par jour, donc quand on revient à la maison, littéralement, là, le fait de passer tout ce temps ensemble, il y a des gens qui ont vu qu'ils étaient justement pas faits pour être ensemble et donc du coup se sont séparés. Il y a des gens qui se sont rendus compte que leur appartement, c'était bien effectivement quelques heures le soir. Quand on dort, on n'est pas spécialement conscient. Mais que passer toute la journée dedans, en fait, c'était pas le petit nid douillet qu'on avait rêvé. Donc du coup, ils ont déménagé. Qui, quand ils sont revenus dans leur entreprise après le confinement, se sont dit, en fait, ce que je fais, ça me saoule. Et qui, du coup, ont démissionné, etc., etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et pas seulement en Europe, mais aussi d'un point de vue complètement mondial. Alors, rendez-vous compte, encore une fois, ça j'en ai parlé souvent, que ce confinement-là, c'est la première fois de toute l'histoire de la planète que des civilisations, notre civilisation, s'est arrêtée en même temps de travailler. Alors bien entendu, il y avait les emplois qui étaient importants, qui étaient vitaux. Donc, les pompiers, les forces de l'ordre, les infirmiers, hein, on n'oublie pas les infirmiers bien entendu, qui ont été absolument géniaux durant ces confinements-là, et merci, un grand merci à eux encore une fois, etc., etc. Mais en soi, la majorité de la planète s'est arrêtée à ce moment-là. Et ça ne s'était absolument jamais vu avant, peu importe les ères, peu importe les âges. C'est pas un moment où les Égyptiens ils se sont dit bon écoutez, nous on va stopper un petit peu tout travail, on va contacter les Chinois, on va leur dire arrêtez aussi, on va contacter les Mongols, les Français, etc., etc. On dit c'est bon, là tout le monde s'arrête. Ça ne s'est jamais fait avant. Et là, ça a été possible non seulement grâce à la mondialisation, grâce à Internet, la communication, etc., etc. Mais dans ce Covid, en fait, il y avait ce truc énergétique de on va tout raser. Et au niveau de nos pensées, il y a un avant et il y a un après Covid. Il y a un avant confinement et un après confinement. Donc les théories du complot, ça, on les laisse de côté. Chacun son avis et on respecte les avis de chacun.
Covid ou pas Covid, on n'est pas là pour en parler. Nous, on voit ça d'un point de vue énergétique ici. Vous avez d'autres chaînes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Et encore une fois, chacun est libre de penser absolument ce qu'il veut. Là, le truc, c'est... En 2022, ça c'est un petit peu plus... comment dire, en 2022, c'était des énergies qui étaient beaucoup plus remontes, mais pas dans le même sens que ce qui s'est passé en 2020 et 2021. 2020-2021, c'était vraiment l'arrêt. 2021, mi-2021, on avait cette notion de on retourne un petit peu plus dans l'action. 2022, on nous a demandé de revenir dans l'action, alors que littéralement, quand vous prenez des vacances et que vous devez repartir au boulot, vous avez absolument pas envie. Il vous faut des vacances pour vous remettre de vos vacances. Et là, c'est un petit peu ça. 2023, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place parce que justement, on a eu 3 ans qui ont été diamétralement différentes de tout ce qu'on a connu avant. Donc du coup, là, on met en place ces changements-là. 2024, ça commence à vraiment se mettre en place. Donc 2025, dites-moi si oui ou non, dans les commentaires, vous avez eu un domaine de votre vie qui a diamétralement changé en 2024. Et 2025, c'est la continuité encore. 2026 sera une énergie qui sera complètement différente. Parce que les bases qu'on a dû apprendre en ce début de décennie ont normalement été apprises et normalement été appliquées. Donc ceux qui n'ont pas appliqué ça, ça va être un petit peu compliqué, notamment début 2026. Mais, fin 2025, début 2026. Mais normalement, ce sera déjà mieux. Vous voyez, c'est un petit peu... C'est toujours cette métaphore que je fais des profs qui se disent « on n'a pas fini le programme et on arrive à la fin de l'année ». Qu'est-ce qui se passe dans les 2 mois qui précèdent l'arrêt de la fin de l'année quand vous n'avez pas fini le programme? Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je m'en rappelle très bien. C'était, écoutez les enfants, on va carburer. Donc on te surcharge de devoirs. Dans les cours, c'est plus on est sympa, on vous laisse, on fait les exercices et tout, on reste concentré, mais globalement on est relativement laxiste. Non, là c'est tu te bouges le cerveau, littéralement, et on va le finir ce programme. Que tu le comprennes ou pas, on s'en fout. Tu vas le finir ce programme. Point barre. Et voilà. Voilà, l'univers est un petit peu plus gentil que les profs. Enfin, que les profs que j'ai eus, en tout cas. Parce qu'il y a des profs qui sont quand même incroyables. Et pareil, un grand courage aux profs parce que je ne pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça. Je pense que j'ai pas assez de patience pour ça. Parce qu'il faut le tenir, le programme. Et faut les gérer, les élèves aussi. Et avec le cher éducation nationale qui vous aide pas, c'est compliqué. Mais là, voilà. On a nos guides qui sont en mode, bon, là, ça qui est prévu. Et lui, elle, elle en est là. Ouais, peut-être falloir monter un petit peu le niveau, là. Parce que sinon, ça va être compliqué, un petit peu, pour l'année prochaine. Et vu ce qu'il y a au programme l'année prochaine. Mais lui, une petite épreuve sur le coup, là, parce que... sinon, on va jamais s'en sortir. On va jamais y arriver, on va jamais avancer. Là. Allez, tu mets une bonne épreuve, là, histoire que le message passe bien. Et puis voilà. Est-ce que ça vous parle, ça? Là, je vois des mises en place de... comment on peut dire ça? Je vois des idées, beaucoup d'idées qui viennent en cette fin 2024.
des solutions qui sont apportées. Donc là, on règle littéralement tous les soucis qu'on a depuis 2020, qui sont apparus depuis 2020, donc 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Mais normalement, fin 2024, c'est un moment de solution pour justement préparer au nouveau qui va commencer en 2025 et qui sera mis en place pour le reste de la décennie, du coup, donc 2026 jusqu'à 2030. Donc là, effectivement, va y avoir des pertes. C'est pas spécialement des choses que vous allez regretter, c'est peut-être au contraire des choses que vous avez souhaitées. Genre, ouais, bah, j'en ai marre de Mireille là. Au bureau qui me casse les oreilles, et bah hop, Mireille elle part à la retraite, incroyable. Puis finalement c'était Mireille qui faisait chez tout le monde. Désolée si vous vous appelez Mireille. Je sais pas pourquoi j'utilise toujours ce nom. Mais ouais, il y a des idées qui vont venir. On vous demande de régler du coup les choses qu'il y a à régler si possible, ou en tout cas les mettre en place avant 2025. En 2025, il y a la nouveauté qui arrive pour de vrai. Là, on vous donne vraiment tous les outils à l'heure actuelle pour amener ces solutions, les mettre en place. Vous voyez là, avant vous aviez la page blanche, et juste une page blanche. Là, on vous donne tout ce qu'il faut pour faire votre carte. On a la carte de l'héritier, l'héritière. Et ça, c'est la carte du potentiel. Ne négligez absolument pas votre potentiel. Là, possiblement que quand je vous dis tout ça, vous vous dites ça fait peur un petit peu. T'es bien gentil de me promettre monts et merveilles, mais en fait, j'en ai pas envie. Ou alors, j'y crois pas. Ça, c'est le côté je ne veux pas voir mon potentiel. Si la notion de réussite vous met mal à l'aise, pas spécialement que ça vous fasse peur, mais simplement que ça vous mette mal à l'aise, outre le côté, c'est normal d'avoir peur dans une notion de nouveauté, c'est normal d'avoir peur quand on vous dit que les choses que vous voulez, elles arrivent, c'est psychologique en fait, c'est complètement normal. Personne, quand il est sur le point de réaliser son rêve, ne se dit putain, je suis juste trop content. Non, il y a toujours une notion de peur avec, c'est complètement normal. Maintenant, si c'est vraiment en mode je marche à reculons parce que j'ai pas du tout envie d'y aller et je me barre en courant, c'est qu'il y a une notion de peur de réussite. Il y a une notion du coup d'auto-sabotage qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, c'est parce que soit vous connaissez votre potentiel, mais que du coup, vous le méprisez, entre guillemets. Les mots sont durs, les mots sont forts. Mais il y a un... Vous voyez, il y a un gros truc aussi derrière tout ça. Il y a un truc qui est très dur. Il y a énormément de violence, en fait, envers soi, quand on ne veut pas voir son potentiel. Ouais, là, on parle de décisions difficiles à prendre, pas parce que ce sera pas difficile dans le sens où vous allez avoir un dilemme, mais difficile dans le sens où parfois la décision la plus difficile à prendre, c'est justement celle du bonheur. On a la poupée. La poupée qui est un rappel à l'enfance. Bon, ça, je vous dirai pas qu'il y a des traumatismes liés à l'enfance, je pense que vous le savez déjà. Je pense que pour la majorité, vous êtes déjà même en train de travailler dessus. Donc cette vidéo
est un signal. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous regardez jusque-là, c'est que du coup, normalement, ça doit résonner. Étant donné que je pense que ceux à qui ça ne parle pas sont déjà partis. On parle de stabilité. Que pour avoir cette stabilité, donc, on parle de Loved One, de l'être aimé. Mais pas de l'être aimé au sens sentimental. Parle d'une personne qui contrôlait beaucoup de choses dans votre enfance. Ça peut être un instituteur, c'est pas spécialement un parent. Notamment si vous avez déjà vu des choses par rapport à vos parents, même si en soi on n'a jamais vraiment fini de travailler ces choses-là, parce que du coup elles se débloquent au fur et à mesure. Et que en général quand on se dit oui bah j'ai fini de travailler ça par rapport à un tel, etc., c'est surtout une notion de l'ego pour justement ne pas travailler ce qu'il y a à travailler, enfin ce qui reste à travailler. Mais ouais, il y a une notion de contrôle. Donc ça peut être un instituteur, ça peut être par exemple une nounou, babysitter, grand-parent, quelqu'un qui était extrêmement rigide, très bourru, avec des énergies très masculines. Alors ça peut être une femme, hein, bien évidemment, mais quelqu'un qui, vous voyez, qui lâche pas l'affaire, quoi. J'ai une notion de point serré aussi. Avec des mains des mains un peu calleuses, des mains un peu rugueuses, des mains qui ont beaucoup travaillé toute leur vie, que ce soit dans les champs ou que ce soit autre. Ça peut être des mains qui sont abîmées par le ménage, par les produits, par l'eau, etc., etc. Quelqu'un qui adorait lire, mais qui avait peut-être pas spécialement le temps de lire. On parle d'une grande porte. Alors ça peut être un portail, ça peut être une porte de maison, ça peut être un endroit que vous avez visité avec cette personne. Mais voilà, normalement en tout cas, si ça vous parle, vous devriez avoir l'image avec cette personne-là d'une grande porte. Par exemple, vous avez été dans un musée, il y avait une grande porte et vous vous souvenez de cette grande porte. Mais l'image devrait vous venir tout de suite. Quelqu'un qui avait un bijou, une sorte de bijou fétiche. Alors ça peut être un collier, ça peut être une bague, un bracelet, ça peut être une montre aussi. Mais quelque chose quelque chose que cette personne portait souvent et qui était vraiment très important. Ça peut être une broche. Tac, tac, tac. Quelqu'un que vous ne voyez plus du tout aujourd'hui, soit parce que cette personne est décédée, soit parce que voilà, par exemple, si c'était un incite ou une babysitter, bah du coup, vous avez grandi, vous ne voyez plus cette personne. Quelqu'un qui était très rigide, qui ne savait pas demander poliment, qui était toujours dans ceci est un ordre. C'est pas une option, c'est tu le fais, point barre. Quelqu'un qui parle d'humiliation quand même. Hein. Des mots rudes et très humiliants. Hein. Par exemple, ça peut être un instituteur qui au CPE, vous aviez des difficultés à apprendre à lire et qui se moquait de vous en classe. Et du coup, vous étiez la risée de la classe, tous vos camarades se moquaient de vous, etc. etc. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, quelqu'un qui a été dans une sorte de violence psychologique avec vous, en fait.
Quelqu'un qui a abusé de son autorité, de son statut hiérarchique par rapport à vous. Quelqu'un qui était dans le mal-être, qui utilisait les autres comme souffre-douleur, qui vous avait un petit peu pris en grippe en mode bah, si je suis pas heureux, bah toi tu passeras une mauvaise journée. Voilà. Quelqu'un qui vous faisait un petit peu peur. Un petit peu beaucoup quand même. Et du coup, on vous dit que toute cette... enfin, la majorité de ce qui a été dit dans cette vidéo-là, tous les blocages que vous avez par rapport à cette notion de réussite, de peur, des belles choses et compagnie, seraient aussi dus à cette personne. Parce que bien entendu, c'est pas dû qu'à une seule et même personne. Mais que cette personne-là en fait partie du package qui fait qu'on a un petit peu peur de réussir. Qu'on se dit qu'on ne mérite pas les choses. Que si on nous donne quelque chose de beau, on va le casser. Que ce soit une situation, que ce soit une relation, que ce soit une personne, que ce soit... bref, vous avez compris. Et que du coup, on s'interdit un petit peu d'avoir de jolies choses. Voilà. Donc pour cette vidéo, on a utilisé le jeu Citadelle, qui encore une fois est une pépite. Et le jeu, le deck des emblèmes. Alors celui-là, vraiment, je ne sais pas s'il est en vente. Étant donné que je l'ai eu dans l'édition collector. Mais pareil, si vous avez la possibilité de l'avoir, ce jeu est aussi incroyable. C'est par le même auteur. Et c'est FEZ, F-E-Z, Inkwright. Voilà, voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Autre chose que j'ai oublié de dire aussi. J'ai mis en place les... Donc déjà, il y a le soin du mois qui est disponible. Il faut pas que j'oublie de le dire quand même. Mais il y a le soin du mois qui est disponible. Ce mois-ci, on travaille du coup sur tout ce qui est notion de bien-être, sur tout ce qui est notion de acceptation de soi, en gros. Donc justement, ça va dans la continuité un petit peu du tirage, ceux qui tombent plutôt bien, les choses sont bien faites. Mais... Attendez. Attendez, parce qu'il y a un message. Voilà, juste quand je suis en train de parler, il y a un message. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, de toute façon. Par le chiffre 27, il y a le chiffre 7 qui vient beaucoup. 27, 7, 27, 7, 16, 9. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, s'il vous plaît? C'est bien beau de donner des chiffres, mais s'il n'y a pas l'explication qui va à côté, c'est un petit peu compliqué. Toujours quand je suis en train de clôturer mes vidéos que ça fait ça. C'est dingue, hein. C'est dingue. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin, et ben voilà. 27, 7, 16, 9. Être dans l'action, d'accord. Donc ça, on a vu que c'était en train d'être dans le cas. Donc si jamais
Vous dites j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me reposer. C'est pas encore le moment. On dit que vous êtes sorti des pensées, des pensées obsessionnelles comme on a vu tout à l'heure. Mais que par réflexe du cerveau, vous savez, quand on habitue le cerveau à penser à quelque chose, bah, il va continuer de penser à quelque chose. Qu'on le veuille ou non, en fait. Ouais, c'est obsessionnel quand on choisit de penser à ça, ou qu'on laisse le cerveau penser à ça. Et du coup, là, on vous demande de reprendre le contrôle par rapport à ça, en mode, dès que vous pensez à ce truc qui était une obsession, de stop, en fait. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à un problème. Euh... Le 27, 7, 9. On ne veut pas me dire pourquoi il y a ces dates-là. Pourquoi il y a ces chiffres. Voilà, lapsus. Peut-être que ce sont des dates. 27, 7, 27 juillet. 9 septembre. 27 septembre. 16. Il n'y a pas de mois en 16. Donc, essayez de voir à ces dates-là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas spécialement des dates du futur, ça peut être des dates du passé. Mais apparemment, ce sont des dates. Alors, ne vous fixez pas sur ces chiffres, hein, je préfère le dire. Ne soyez pas en mode c'est à ces dates-là qu'il y a absolument tout qui va s'arranger ou quoi. Encore une fois, on n'a pas d'infos, on a juste des chiffres. Hein. Alors, c'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous les ai donnés. Mais ne vous fixez pas dessus. Genre, oubliez-les. Et que quand ça arrive, bon bah si ça tombe sur cette date-là, en mode le 27 octobre, bah tant mieux. En mode ah bah tiens c'est vrai que dans la vidéo d'Adrenalia à un moment il y avait blablabla. Mais ouais, ne soyez pas fixés là-dessus. C'est vrai qu'en général j'aime pas faire ça. On a pris de cours. Donc voilà. Donc le soin du mois est disponible par rapport à l'acceptation de soi si vous voulez participer. C'est 10 € minimum, c'est vous qui choisissez le montant que vous donnez pour participer. C'est par PayPal qui est en dessous ou par Tipeee. Merci infiniment à ceux qui participent. Vous recevrez le lien dans les 24 heures. Sinon, autre chose, on m'a beaucoup demandé comment je fais pour refaire les soins du mois. Et bien du coup maintenant c'est sur la boutique du site. Ce site que je vais devoir changer. Vous voyez, l'air un petit peu blasé là. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais voilà, c'est enfin en place. Vous avez du coup, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc quand vous allez sur l'onglet boutique en haut là, ou dans le menu du coup sur votre téléphone, vous avez les anciens soins du mois qui sont dispo. Vous avez le soin de Ganesh, vous avez le soin de Abundancia, vous avez le soin de Kali, vous avez le soin de Bouddha et vous avez le soin du nouvel an lunaire de l'année du dragon de bois. Donc, sauf pour le soin de Bouddha qui est en général, non, c'est un soin qui est très complet. Donc, du coup, il n'y a pas de description réelle puisque ça touche absolument tout. Vous avez du coup les trucs que ça fait directement, vous voyez, ici, là. Donc là, vous avez tous les nettoyages, etc., ce que fait le soin du mois de base et ce que fait ce soin-là en particulier sur la partie à droite. Voilà, voilà. Toujours sur le site à ne pas lire-loigny.com, du coup dans l'onglet boutique. N'oubliez pas non plus que vous avez les services, le nettoyage de magie noire, le nettoyage de lieu, le nettoyage de vos animaux, le tirage. Je suis en train de faire une vidéo dessus et j'oublie comment ça s'appelle. La thérapie.
et les annales akashiques. Voilà. Et le recouvrement d'âme, du coup, qui est nouveau. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, moi, je vais prendre ma petite bouillotte. Ce truc, c'est mon père qui me l'a offert. Il en a acheté en rab. Et vu que moi, je suis une frileuse incroyable, voilà. C'est de l'eau à l'intérieur. Il y a une résistance qui fait chauffer l'eau. C'est trop bien. Voilà. La technologie, on a beau dire ce qui est, hein, mais quand même, c'est un confort incroyable. Enfin, je dis ça, mais je suis une passionnée de gadgets. Sur ce, eh bien, écoutez, moi, 4h44. Vous voyez là 4h44, c'est trop clair. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une excellente fin de week-end. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous parce que bah, ça reste quand même encore et toujours le plus important. Voilà. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Béni soit l'inventeur de la bouillotte. Mais vraiment, vraiment.